Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois de septembre 2022. Nous allons aborder différents domaines de votre vie. À commencer, on va prendre déjà les énergies principales qui vont vous accompagner durant ce mois. Ensuite, nous irons faire un tour du côté de votre sphère familiale, sentimentale, relationnelle, pour ensuite nous diriger du côté de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, en passant par le domaine, les aspects matériels et financiers les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de septembre 2022. Et on garde pour la fin la surprise et l'inattendue de ce mois-ci. Donc ces messages-là pourront nous parler complètement de choses qu'on n'a pas appris auparavant, ou alors faire référence à un des trois domaines précités juste avant. Alors, nous allons commencer tout de suite avec les énergies principales qui vont vous accompagner pour ce mois de septembre. Alors, mes amis béliers, nous avons donc le 7 de coupe et le 10 de coupe. Que d'émotions. Alors là, on est vraiment dans le sentiment, hein, dans les, dans les émotions. Alors avec le 7 de coupe, il peut y avoir tellement d'options que vous ne savez laquelle choisir. Vous avez beaucoup de choix devant vous qui s'offrent à vous pour pouvoir atteindre vraiment le bonheur, tout simplement. Le 10 de coupe nous parle effectivement de bonheur familial, de bonheur émotionnel, de bonheur tout simplement, hein. Vous avez vraiment tout ce qui vous convient. Et pour ça, donc, vous avez multitude de choix. Ou alors, dans le côté négatif, c'est soit vous vous faites des illusions pour pouvoir atteindre ce qui vous correspond et vous faites vraiment des idées. On va voir un peu ce que les cartes vont nous révéler pour voir de quel côté se situe la balance, en espérant bien sûr que ce soit les choix multiples qui s'offrent à vous afin de vous aider à atteindre le bonheur total, la plénitude. Ce qui, à mon avis, à mon sens, en premier ressenti, c'est ce qui correspond plus à ce mois pour vous. Alors, au niveau familial, relationnel, sentimental, nous avons, je vais pousser ça un petit peu parce que je vous avoue que j'ai pas trop de place. En première carte, le cavalier, ensuite l'encre et le trèfle. Alors, énergie principale, l'encre. Donc, on voit que vous êtes très très stable, vous avez des relations qui sont bien ancrées, bien établies, c'est durable, et vous avez pour ce mois de septembre des nouvelles qui arrivent à vous, des bonnes nouvelles, hein, des belles opportunités qui arrivent vers vous. Alors, ça peut être très bien, pardon, des bonnes nouvelles qui vont vous apprendre qu'une situation pénible arrive à sa fin, et ça va vous permettre justement de rebondir et de passer à autre chose avec pour cela plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Et vous allez devoir donc prendre une décision. Alors, la personne qui va vous apprendre cette nouvelle, c'est quelqu'un de votre entourage, hein, quelqu'un de votre entourage proche. Donc, ça peut être bien sûr quelqu'un de la famille, un ami ou même votre conjoint. On va vous proposer un contrat, un engagement, une nouvelle relation peut-être. Toujours est-il que si c'est une nouvelle relation, au départ, vous pourriez croire que c'est juste une relation de passage, mais finalement, elle va peut-être bien s'ancrer sur du long terme et vous permettre un engagement. Voyons voir ce que le tarot va nous dire de plus. Alors, nous avons le 2 de Pentacle,
le chevalier de coupe et l'as de pentacle. Alors oui, pardon, désolé. Alors l'énergie principale, c'est le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe, bah, il arrive là, tout bien, tout beau, sur son beau cheval avec sa petite coupe là, pour vous proposer quelque chose. Mais bon, faut pas trop s'y fier au départ. Oui, c'est quelqu'un sur qui on peut pas franchement s'appuyer. Donc ça peut être une proposition et vous allez vous dire je fais quoi? Vous allez jongler, vous allez hésiter. Le 2 de pentacle, hein, il jongle avec tout ce qui peut l'entourer pour trouver l'équilibre. Donc ça peut être donc bien sûr un rendez-vous, de ce qu'on parlait juste au-dessus. Et ce qui au départ pourrait vous sembler euh, éphémère pourrait finalement être, ça rejoint complètement la ligne du dessus, pourrait finalement être un cadeau d'univers qui vous envoie une relation qui va s'établir pour durer dans le temps. Parce que l'as de pentacle, c'est vraiment le cadeau d'univers, quelque chose qui démarre, qui est, euh, qui est vraiment très chouette. Donc voilà au niveau familial, relationnel, émotionnel. Là, je pense qu'on est plus dans la relation émotion que sur le plan famille-famille, hein, plutôt. Hein. Quoi, pourriez très bien avoir des bonnes nouvelles qui vous arrivent au niveau familial et qui vont s'inscrire sur la durée. Ce qui, au départ, vous semblait quelque chose, oh, bah, c'est trop beau pour être vrai, hein, parce que ça va vous sembler peut-être même limite louche, finalement, va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez et d'être complètement comblé. C'est quand même beau, hein, ça commence fort. Allons faire un petit tour du côté de votre domaine professionnel ou activité tout court. Ah, donc là, nous avons du courrier, des lettres, pardon, démarches administratives qui peuvent être bien sûr avec un patron ou des questions financières et qui vont peut-être vous énerver, vous agacer un petit peu, ou alors ce sont des démarches administratives qui se répètent. Alors, l'ours peut représenter les finances, tout comme il peut représenter un supérieur hiérarchique. Là, on pourrait voir qu'il y a des relations ou des communications qui seraient plutôt un petit peu tendues, qui vont vous énerver, peut-être par rapport à des propositions, à des démarches administratives. Ce serait plutôt, oui, effectivement, par rapport à votre supérieur. Question d'argent, j'ai l'impression quand même, de négociation de salaire peut-être. Et peut-être que vous allez devoir monter un peu au créneau pour obtenir ce que vous voulez. Oui, vous allez peut-être avoir une période de doute, de flou, là où vous n'allez plus trop savoir sur quel pied danser. Donc voilà, vous allez peut-être vous demander si vous ne vous faites pas des illusions, si c'est pas, oui, un petit coup de Jarnac, hein, comme on dit. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore spécialement connues de vous. Il y a peut-être oui, comment dire, des démarches officielles qui n'ont pas encore été portées à votre connaissance. Mais ça va se débloquer et ça va vous permettre d'avancer. Transformation. Ça peut passer par une voie officielle. Hein. Oui, oui. Alors, c'est peut-être aussi, je sais pas, une rupture de contrat
qui va peut-être passer par les prud'hommes et finalement, ce qui au départ vous agacez, vous effrayez, vous mettez en colère, va peut-être vous permettre d'avoir gain de cause et d'obtenir ce que vous souhaitez. Avec le tarot, nous avons le roi de Pentacle, l'impératrice et le valet de Pentacle. Alors, avec l'impératrice en énergie principale, on parle d'abondance. Et donc là, dans ce cas-là, à mon avis, on parle d'abondance financière. Parce que les deux cartes de gauche comme de droite sont des pentacles. On a le roi de Pentacle qui est donc, lui représente quelqu'un qui gère très bien son domaine, ses affaires. Il est posé, il a roulé sa bosse, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il est très très sûr de lui. Et là, avec le valet de Pentacle, c'est une énergie qui est bien sûr qui est toute jeune, c'est quelque chose qui démarre, qui commence, mais c'est surtout des nouvelles financières. Donc je pense que malgré qu'on ne soit pas dans le domaine financier, au niveau de vos activités professionnelles, il doit y avoir des nouvelles qui ont trait aux finances. Alors ça peut être, comme je vous disais, soit une augmentation de salaire que peut-être vous allez avoir du mal à obtenir, mais vous aurez de gain de cause, ou alors vous décidez de quitter votre emploi parce que bon, bah, ça ne se passe pas comme vous voulez et qu'on vous a peut-être berné un petit peu, ou beaucoup même, et que vous allez passer par des voies de justice pour obtenir réparation et vous aurez gain de cause. Allons voir maintenant pour les béliers ce qui se passe au mois de septembre dans votre domaine matériel et financier. Alors nous avons le bouquet, le cercueil et la cigogne. Franchement, c'est pas mal, hein, parce que en énergie principale, on a le cercueil. Donc même si au départ on parle de quelque chose qui était bloqué, on parle surtout là quand même de transformation et de déblocage. Avec à gauche le bouquet, donc c'est un cadeau, une surprise, quelque chose qui fait plaisir, qui vous tient à cœur. Et avec en finalité la cigogne, on est vraiment sur une évolution positive, du changement positif. Donc au niveau matériel financier, vous allez vraiment vers du meilleur pour ce mois de septembre. Il y a quelque chose peut-être que vraiment que c'est peut-être en rapport avec le travail hein, ou avec vos activités. Quelque chose à laquelle peut-être vous, qui était bloqué, à laquelle que vous ne croyez plus, va vraiment se débloquer et vous apporter une bonne surprise et vous faire évoluer au niveau financier. Au niveau du tarot, on a l'empereur, le roi de bâton et le 4 de coupe. Alors, énergie principale, le roi de bâton. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut. Il a toujours ses plans qui sont faits. Il ne part pas au hasard. Hein. Tout est calculé, c'est réglé au cordeau, hein, comme on dit. Hein. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il doit faire, il sait où il va. Avec l'empereur, on reprend les choses en main. C'est un leader. Pareil, il sait reprendre, il sait diriger, il sait, il sait ce qu'il veut. Et pourtant, l'énergie du 4 de coupe, où justement, on se dit, bah, en fait, tout va bien, mais ça va pas. Je pense, là, malgré que la carte soit en aboutissement, oui, vous êtes au départ dans le- l'optique que vous n'y arriverez pas, pardon. Pour autant, avec les énergies du dessus et ces deux-là, à mon avis, c'est vraiment que à l'intérieur de vous que ça se passe comme ça. C'est vraiment pas ce qui va se refléter dans le concret. Là, on vous dit qu'avec le 4 de coupe, vous êtes tellement dans l'esprit de euh,
pas démoralisé, mais désappointé, déçu. Oui, oui, vous êtes lassé d'une situation, certainement peut-être qui a traîné en longueur et qui était bloquée. Et à tel point que vous n'avez peut-être pas vu la coupe qu'on vous présentait là pour vous sortir justement de ce blocage, de cette impasse. Mais grâce à l'empereur pardon, et au roi de bâton, et surtout à ce que le petit Lenormand nous dit sur le dessus, euh, franchement, vous allez connaître une nette amélioration au niveau matériel et financier pour ce mois de septembre 2022. Alors, on va aller voir les derniers messages, la surprise et ou l'inattendu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a le mont, la femme et la tour. Donc avec la femme en énergie principale, on vous demande d'être dans la douceur, d'être posé, de réfléchir, oui, d'être patient, de la patience, par rapport à une situation qui pouvait être bloquée. On vous demande de rester calme et de regarder les choses sous un autre angle, de prendre de la hauteur. C'est certainement des papiers administratifs là qui étaient bloqués, ou de l'argent, petite somme d'argent. Mais bon, là, apparemment, on signe quelque chose. Oui, là, c'est plutôt des émotions qui seraient plutôt à l'intérieur de vous, quelque chose qui est ancré au fond de vous. Mais pour autant, ça concerne, pour moi, une situation financière, un problème financier qui vous a tracassé, et on vous dit qu'en prenant du recul et en voyant les choses sous un autre angle, ça rejoint peut-être un peu ça là. Vous allez voir que ça va se débloquer. En fait, j'ai l'impression que ça rejoint les deux. Oui, là, on est bien en raccord avec l'ours. Et là, pareil, c'est fou. Donc là, je pense que c'est par rapport à ça, à mon avis, ça rejoint le domaine de vos activités professionnelles. Une situation qui était bloquée financièrement, quelque chose qu'on vous a, qui était coincé, va se décoincer. On vous dit surtout ne perdez pas patience, ne vous énervez pas, regardez les choses sous un autre angle. Il y a des signatures, hein. Alors, on a l'as de bâton. Oui, là, c'est vraiment, il y a quelque chose de nouveau, hein. Nouvelle énergie, nouveau commencement, nouvelle créativité. On a le soleil, oui, effectivement. Et le magicien. Alors là, c'est magnifique, hein. Magnifique. Donc le soleil en énergie principale, c'est tout ce qui est lumineux. Vous y voyez clair par rapport à une situation qui vous avait embrouillé. Vous avez tous les dons et les talents pour arriver à ce que vous voulez. D'ailleurs, vous allez reprendre quelque chose de nouveau au niveau énergétique. Vous allez redémarrer quelque chose, un nouveau projet. Et ça va vous permettre effectivement d'atteindre votre but. Donc je pense que grâce à ce que vous allez pouvoir obtenir là, ça va vraiment améliorer votre domaine matériel et financier et vous permettre une multitude d'options pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Eh bien, voilà les amis, pour votre guidance du mois de septembre. J'espère qu'elle vous aura parlé. Merci de votre fidélité et à bientôt.